Chers téléspectateurs, bonjour. Je suis très encore heureux et flatté de vous avoir très nombreux pour l'édition d'aujourd'hui. Et merci pour votre fidélité à suivre notre chaîne numérique, le magazine Café Écologique TV. Comme vous le savez, c'est une chaîne numérique concentrée sur la protection et la conservation des écosystèmes afin que ces derniers puissent produire leurs services écosystémiques d'une façon durable. En fait, merci pour suivre l'édition d'aujourd'hui. Cette édition est une édition très spéciale. Pourquoi nous le disons? Parce que c'est un sujet très capital et un sujet particulier qui est une réponse à une vidéo qui circule dans nos réseaux sociaux, dans différents groupes, sur WhatsApp, sur Instagram et même sur Facebook. C'est une vidéo produite par l'ingénieur géologue M. Patrick Rouvalle, un fils digne comme nous autres de notre riche et chère province de l'Ituri. Monsieur ingénieur Patrick Rouvalle, il a parlé par rapport à un sujet très capital qui parle des tremblements de terre et l'exploitation du pétrole dans le lac Albert. Merci beaucoup. Alors, notre édition d'aujourd'hui, c'est juste une contribution par rapport à ce que a soulevé M. Patrick Rouvalle, l'ingénieur géologue. Merci, ingénieur, pour tes points où tu as parlé plus que la non-exploitation du pétrole peut causer des tremblements de terre. Mais les séismes induits par la fracturation hydraulique, c'est quoi au juste? Comme nous le savons bien, le séisme induit sont une activité sismique causée par les humains. Ils sont associés à divers procédés industriels comme l'extraction d'énergie géothermique, les opérations minières, la construction des barrages et la fracturation hydraulique. Selon ce que je viens d'expliquer, vous allez comprendre que c'est une cause à partir ou une conséquence des activités causées par l'homme anthropique. Alors, les tremblements de terre et la fracturation hydraulique, que pouvons-nous retenir au juste de là? Oui, la fracturation hydraulique ou fracturation tout court pousse un liquide dans les couches rocheuses qui s'enfuit profondément sous terre afin de fissurer la roche et de libérer le pétrole ou le gaz naturel emprisonné à l'intérieur. Alors, la fracturation hydraulique peut causer des séismes ou tremblements de terre à proximité des zones où la roche se fissure, soit 2000 à 3000 mètres sous la surface de la terre. Les séismes induits sont habituellement répertoriés comme des événements microsismiques et sont rarement ressentis à la surface en raison de leur faible magnitude. Alors, parmi les événements sismiques ressentis à la surface, la plupart sont inférieurs à 3 sur l'échelle de Richter, ce qui équivaut aux vibrations produites par un camion roulant à vitesse normale. Dans de rares cas, la fracturation hydraulique a causé des événements sismiques de 4 à 4,8. Même à ce niveau, il est improbable qu'il occasionne des dommages matériels ou des risques pour la sécurité publique. Maintenant, parlons des tremblements de terre et fracturation hydraulique, comme nous venons de le signaler très bien selon les définitions. Alors, les séismes induits sont habituellement répertoriés comme des événements microsismiques. C'est là qu'on a un peu martelé. Alors, il y a eu des réglementations sur les séismes induits. Par exemple, avec les amis avec lesquels on a partagé ce sujet, ils nous ont donné leur cas. C'est le cas
de la région de la CB et de Alberta. Donc, on dit que les producteurs sont soumis à une exigence de surveillance de l'activité sismique associée à la fracturation hydraulique. Ils doivent également développer et soumettre aux régulateurs un plan d'intervention au cas où leurs opérations déclenchent un événement sismique. Tout événement d'une magnitude supérieure à 2,5 ml doit être rapporté au régulateur. Dans la rare éventualité d'un événement à plus de 4,0 de magnitude, les opérations de fracturation hydraulique doivent être immédiatement stoppées pour permettre au régulateur de mener une enquête. Alors les opérations ne peuvent alors reprendre que lorsque les régulateurs en donnent la permission. Alors les séismes induits sont aussi réglementés à la fois par les agences fédérales, provinciales, ainsi de suite. Ça, c'est juste une réponse que nos amis nous ont donnée. Maintenant, j'ai compris bien la recommandation de l'ingénieur Patrick Duzac. Il faudrait que le gouvernement fasse un peu vite pour exploiter le pétrole. Mais ce que j'aimerais contribuer, je comprends bien que c'est un géologue et il a besoin du boulot. Mais en vrai dire, comme j'ai répliqué aussi, j'ai partagé certaines vidéos montrant les conséquences de l'exploitation du pétrole. Je doute, j'ai dit vraiment à M. Patrick Rouval que l'exploitation du pétrole dans le lac ne boostera jamais le développement de Tchomia et de Kasseni. Non. Au contraire, ça va détruire notre moyen de substance, notre moyen de survie, le lac Albert. Et voilà ce que je voulais contribuer. Monsieur ingénieur Patrick Rouval, là où vous nous suivez, je pense qu'il serait mieux de partager aussi à des amis géologues de l'organisation dont vous êtes responsable. J'ai dit et je vous remercie. S'il vous plaît, suivez toujours la chaîne. Ce n'est pas moi, John, seul qui doit à chaque fois intervenir. Vous aussi, vous pouvez intervenir. Si vous avez un sujet, inscrivez-vous, signalez-vous. Vous pouvez seulement nous signaler et nous dire nous sommes là pour vous. Commentez, envoyez-nous vos commentaires, vos suggestions à ce qui concerne l'exploitation du pétrole et les séismes. C'est juste une contribution. J'ai dit, je vous remercie. C'est John Loufkarib, un des facets de droits humains et environnementaux et aussi écologistes. J'ai dit, je vous remercie.